Aujourd'hui, on explore le grand air. Ça prend beaucoup de préparation pour partir en expédition On a plein d'astuces surprenantes à vous faire découvrir. et de beaux défis à relever. On y va! Le plein air et le camping. Manu, ça va? J'aime ça, les longues expéditions. C'est extrême. Mais c'est pas obligé d'être extrême, le plein air. Quand j'étais plus jeune, on allait souvent faire du camping et on en profitait pour faire des randonnées en famille. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'aime ça, le camping. Quel genre d'endroit aimes-tu visiter? J'aime les sites en pleine forêt avec beaucoup d'arbres feuillus. Toi? Moi, j'aime faire du camping sauvage dans des endroits plutôt isolés. Ou du camping d'hiver. Il y a tellement de magnifiques sites naturels au Canada. Oui, et j'aimerais en voir le plus possible. Alors, j'essaie de visiter une différente région chaque fois que je voyage ou que je pars en randonnée. As-tu déjà fait le sentier de la côte ouest? Ça semble être ton genre. Non, mais j'entends dire que c'est pas mal intense comme expédition. Je pense que j'aimerais ça. Oui, c'est très intense. C'est un sentier de 75 km situé le long du Pacifique, sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Il paraît que ça prend plusieurs jours à compléter et que c'est très exigeant. Wow! J'aime ça quand il y a un bon niveau de difficulté. Moi, je préfère les expéditions à courte distance. Plus qu'un jour et je sais pas si je serais prête à relever le défi. Il y a quand même plusieurs éléments auxquels il faut penser pour se préparer pour une longue expédition. Qu'est-ce que ça prend exactement? Non, non, non. J'ai pas oublié ça. Il doit être dans mon sac à dos. Bon, j'ai vraiment fait ça. J'ai oublié mon matelas de sol. C'était une petite mise en scène. Je suis pas vraiment en camping. Je travaille mon jeu d'acteur. Mais je veux quand même vous donner des conseils généraux pour être prêt à une longue expédition. Premièrement, il est important de bien choisir sa randonnée. Il faut bien évaluer son expérience et sa forme physique. On va quand même apporter tout notre équipement dans notre sac à dos. On dit que les randonneurs expérimentés font de 3 à 4 km par heure sur des sentiers plats. C'est beaucoup plus long sur des sentiers en pente. Il faut aussi penser à quel moment de l'année allons-nous faire notre randonnée. Le climat et la météo ont un rôle majeur à jouer dans la préparation. Chaud, froid, pluie, neige, vent, il faut être prêt pour n'importe quelle situation. Je veux le savoir, moi, si je vais combattre des moustiques pendant toute la randonnée. Pense pas que tu vas avoir besoin de ça, toi. Il y a beaucoup d'équipements auxquels il faut penser avant de partir en grande expédition, comme le sac à dos, la tente, le sac de couchage, le matelas de sol et le réchaud. Il est important d'avoir de l'équipement qui te convient et convient au type de randonnée que tu vas faire. Pour économiser de l'argent, tu peux emprunter de l'équipement de tes amis ou en louer. Je vous conseille de faire une liste pour ne jamais rien oublier, comme votre matelas de sol. C'était quoi ça? Notre école vedette aujourd'hui est à Vernon, en Colombie-Britannique. Entourée de lacs, de vergers et de collines, c'est la ville parfaite pour les amateurs de Dame Nature. Bienvenue à l'école Bearstone!
Ici à Vernon, les gens passent beaucoup de temps en plein air, n'est-ce pas? Oui! Ça veut dire que vous allez très bien réussir, c'est vrai ou faux? Oui! OK, les joueurs sont en feu. Je vous présente l'équipe orange. Dane, Jack, Simone. Et leurs adversaires, l'équipe bleue. Brandon, Avery, Cooper. Après chaque énoncé, un joueur de chaque équipe va lever soit le soulier bleu pour vrai ou rose pour faux. L'équipe avec le plus grand nombre de bonnes réponses à la fin du jeu gagne. Vous êtes prêts? On y va! C'est parti. Vrai ou faux? On peut laisser des déchets en nature s'ils sont très petits. Oh! Non, non, il est trop tard, c'est faux. Alors, un point pour les bleus. C'est faux. La bonne étiquette, c'est de ramasser tous nos déchets, même ceux des autres si on en trouve. Vrai ou faux? Le soleil et les étoiles sont d'excellents points de repère en nature. Oui, c'est vrai. Un point pour chaque équipe. On peut se servir de la position du soleil dans le ciel pour approximer l'heure. Et les constellations, elles, peuvent servir de points cardinaux. Vrai ou faux? Les parcs nationaux du Canada protègent plus de 300 000 km² de terre naturelle. Oui, c'est vrai. Un point pour chaque équipe. C'est encore les Bleus qui mènent. Quant aux parcs provinciaux, c'est la Colombie-Britannique qui protège le plus grand pourcentage de ses terres. Vrai ou faux? Le premier Canadien à atteindre le sommet du mont Everest a réussi cet exploit en 1960. C'est faux! C'est en 1982 que le Calgarien Laurie Scarlett a atteint le plus haut point du monde avec l'aide de 3 guides Sherpas. Vrai ou faux? Le sapin est un arbre conifère. Oui, c'est vrai! Les aiguilles de plusieurs arbres conifères sont très nutritives et peuvent être utilisées dans des tisanes. Dernière question. Vrai ou faux? Rester sur les sentiers, c'est mieux pour l'environnement. C'est vrai! Yeah! Avec une majorité de points, c'est les Bleus qui gagnent! Bravo! Savais-tu qu'il faut purifier l'eau récupérée dans la nature avant de la boire? Pour ne pas être malade, on utilise des filtres et purificateurs pour éliminer les bactéries, les micro-organismes et les virus présents dans l'eau. Ce processus peut se faire à l'aide de comprimés, en utilisant de la lumière UV ou un système de filtre à pompe, par gravité ou par pression. Avec tout l'équipement, filtre à eau, tente, vêtements, mon sac est vraiment lourd. C'est important l'entraînement physique avant ces voyages-là. Chut, oups, pardon. Je sais que l'entraînement physique, c'est important, mais faut pas négliger l'entraînement mental. Ouais, surtout quand t'as personne à te motiver, quand c'est difficile. Ah. Mais c'est pour ça que c'est mieux de faire des expéditions en groupe au lieu d'essayer de tout faire seul. Ouais, merci. En plus de se motiver les uns les autres, on peut diviser le travail et se donner un coup de main avec les tâches qui se font moins bien seules. Mais ça peut être amusant de tenter le coup en solitaire. C'est pour ça qu'une bonne préparation mentale est importante. Certainement. Et tu sais quoi? On a lancé le défi à Parker de se construire lui-même un abri avec ce qu'il trouve dans la nature. C'est encore plus compliqué que monter une tente, ça. Allons voir s'il réussit. Salut les amis, aujourd'hui on est dans la forêt et on va fabriquer un abri. On va aller trouver une place. Oh! Guys, regarde, c'est comme... Ça fait d'être un mur. Il y a des beaux arbres ici. Il y a des morceaux partout. Oh, wow! OK. So, on a besoin de l'isolation. Puis, j'ai trouvé l'isolation. Là, j'ai fait mon isolation. Ça sent vraiment bon. Je pense qu'on a réussi à faire mon abri. Quoi qui était difficile, c'était prendre les arbres et les mettre là parce qu'il y en avait qui étaient pesants. Quoi j'ai aimé, c'est avoir un abri dans la forêt. Puis j'ai commencé à aimer la forêt, je pense que je vais aller prendre des marches. J'ai eu beaucoup de fun.
Savais-tu que le pissenlit fait partie de la même famille que la laitue et la chicorée? Ses fleurs, feuilles et racines sont comestibles. Mais il vaut mieux éviter de consommer les pissenlits ayant poussé en milieu urbain. Cette zone est souvent contaminée par les pesticides et herbicides. Tantôt, on va juste descendre là-bas. Fait qu'on va finir de mettre les crampons, casque. On va tout être prête. On va descendre dans le petit chemin qu'il y a là. Puis on va pouvoir faire notre premier rappel. J'étais intéressée à essayer l'escalade de glace car c'était un sport juste qui m'intéressait en général. J'ai déjà essayé comme de l'escalade et c'est comme un peu similaire et c'est quelque chose de nouveau et d'excitant. La technique pour réussir à grimper, je dirais, c'est que tu prends ton piolet et il faut que ça soit au-dessus comme ton cou et que tu lâches ton piolet dans la glace de manière que juste le bout rentre, comme ça tient ton poids. Et là, tu vas alterner entre tes pieds puis tes piolets pour monter. L'escalade de glace était dur. Ça faisait mal aux pieds des fois parce que tu avais besoin de comme, donner des coups de pied dans la glace. J'étais nerveuse parce que j'avais pas le goût que ça lâche, même si je savais que j'étais bien assurée et qu'il y avait des personnes là pour que je meure pas. Mais comme j'étais quand même peur. C'est fatigant. Ouais. J'avais surestimé comment difficile c'est de rentrer des piolets dans la glace, alors mes bras brûlaient vraiment beaucoup. Mes jambes aussi. Ça prend beaucoup de muscles. Je m'attendais pas que ce soit aussi difficile, mais c'était vraiment le fun quand même. Force! Je pense que c'était pas mal encourageant de voir le faire avec ma soeur parce que, tu sais, c'est quand même ma petite sœur, je veux l'impressionner. Je peux pas la laisser gagner tout. Faut que je lui montre comment faire des fois aussi. Faut pas qu'elle me rattrape trop. Je me trouve certainement chanceuse parce que je connais que pas tout le monde a l'opportunité d'aller faire de l'escalade de glace à comme 10 minutes de leur maison ou aller skier. C'est pas comme juste derrière chez eux. Fais-toi confiance. Fais confiance en ton corps et comment tu peux faire parce que si tu fais pas confiance, ça va pas aller très bien. Si tu étais sur une île déserte, qu'est-ce qu'il y aurait dans ton sac à dos? Probablement de l'eau, des plantes qui pousseraient si je les planterais comme des patates, des carottes, et probablement une hache pour comme couper du bois et probablement des aliments, comme ça je peux faire un feu avec le bois. Ce que je peux manger comme pour une semaine. Des affaires pour faire des bracelets et des affaires pour faire des colliers. Et aussi peut-être mon chat. Beaucoup de bouteilles d'eau et beaucoup de biscuits. Une balle de soccer pour que je pourrais juste jouer sur la plage ou dans les bois s'il n'y a pas de plage. Couteau de poche multi-usage. Mes livres, je peux pas survivre sans mes livres. Des vêtements d'extra, comme si ça salit, je veux quand même garder mon hygiène et tout ça. Et une bouteille d'eau, comme avec un filtre là. Comme ça, je peux juste... Peut-être que je devrais commencer mon entraînement physique moi aussi. Je planifiais justement de faire un voyage de camping pour mes prochaines vacances. Vas-tu faire une longue expédition? Peut-être plus 2 jours et 1 nuit. Honnêtement, j'aime avoir accès à une bonne douche chaude, mais j'ai une meilleure idée de ce que ça va me prendre pour ma mini-aventure. Sais-tu où tu veux aller? Il y a plein de petits villages au nord de l'Ontario qui ont des sites de camping. J'aimerais surtout aller visiter Pointe-aux-Roches. J'ai des ancêtres qui viennent de là. Ah, c'est super. Tu pourrais en profiter pour en apprendre plus sur l'histoire de ta famille en même temps. C'est ce que je me dis. Pour ma part, je vais faire plus de recherches sur le sentier de la côte ouest. Veux-tu t'entraîner avec moi? Bof. Ouais, vas-y, prends les poids. OK. Prête? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Bye! 3, 4. 1, 2. Hein? J'aime pas trop la forêt. Ris un petit peu moins.